Voilà, fille. Fille. Bravo. Fille. Fille. Excellent. Non, bravo. Madame Régnier. C'est quoi ton... C'est quoi? Oui. Dis-moi, c'est quoi? Non, bravo. Où? When? Faites. Ah, faites-la. Dis-moi, c'est quoi ton nom? C'est pas stressant parce qu'on est prêt, mais quand même, c'est une journée quand même émotive parce que ils retournent dans une école, dans une classe. La dernière fois où ils étaient dans une école, c'était en Syrie, puis ils n'ont pas des bons souvenirs des quelques dernières années en Syrie. Mais on est content pour eux parce que finalement, ils sont arrivés à Montréal, puis ils ont retrouvé la paix. C'est les 3 premiers élèves. Bonjour. C'est M. Mathieu. Les élèves qui viennent de Syrie, ils n'ont aucune connaissance du français. Les plus âgés, ils savent un petit peu l'anglais, mais c'est tout. Mais ça les aide un petit peu en français aussi, mais sinon, ça commence vraiment de zéro. Toi aussi. Est-ce que je peux avoir un crayon et pour être poli? S'il vous plaît. Voilà. My daughter's school was very near to the terrorists, and they were always bombing there, and snipers were there. She saw everything, and there was awful. Our street was awful there. This building was bombed, and this building is in front of my house. The bomb was thrown here. My daughter, she were be in the balcony, and maybe she was playing there, and maybe bad things happen for us. She's going now to Gardori, and there she's very, very happy, really. Every morning she wakes early, she wakes up early, and she tells, Mom, today I have a school. Hurry up. Yeah, I want to be dressed and go out and go to school. Les roues de l'autobus vont tout à travers la ville. Les portes de l'autobus Je suis né au Liban, donc, et à 9 ans, on a dû quitter la guerre. Malheureusement, mes souvenirs du Liban sont juste reliés à la guerre. Donc, quand je suis arrivé ici, en fait, en 1990, j'ai la deuxième journée qu'on était ici, je suis venu à cette école. Donc, j'ai été accueilli de la même façon que nous, on accueille maintenant. Mais si vous vous remettez dans la peau de ces enfants, comment vous vous sentiez le premier jour quand vous êtes arrivé? Vraiment insécure parce que tout est nouveau. La ville, la langue, la météo, les gens. C'est un défi pour ces élèves-là. Qu'est-ce qu'on fait? Enchanté. Enchanté. On a vu beaucoup d'enfants aller vers eux. Il y a comme une intégration qui se fait. Oui, normalement. absolument. Vraiment, les élèves, ils deviennent des amis juste comme ça. Vous sentez tout de suite la sécurité qu'ils obtiennent parce qu'il y a quelque chose de réel. Ils ne se forcent pas à être chaleureux, ils le sont. C'est des enfants comme c'est ce qui se passe en ce moment même de leur vie. Aujourd'hui, il y a de la neige, on joue dehors. Chacun a son histoire, mais c'est vrai, vous avez raison que les enfants en général ils ont une résilience et puis ils veulent passer à autre chose. On essaye de les accueillir comme une grande famille. En fait, mon message, c'est un message d'espoir que là, le passé, c'est le passé. On ne va pas l'oublier, mais on va commencer à penser à l'avenir et que l'avenir ici, ça va être bon pour eux, pour leur famille, puis ils vont être en paix, puis ils vont pouvoir grandir normalement. Où habites-tu? Non, toi, où habites-tu? À l'école. Tu habites à l'école? Hein?
m'appelle Kédécole, j'habite à Montréal. Je m'appelle Décron, j'habite à Montréal. Je m'appelle Angela, j'habite à Montréal.